Je vais un petit peu te présenter toutes mes conseils. Toutes? Non, c'est pas français. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si jamais c'est la première fois pour toi sur cette chaîne, déjà bienvenue. Je m'appelle Eve et je suis professeure de pole dance sur Bruxelles. Comme tu as pu le voir aujourd'hui, je vais présenter un petit peu tous mes conseils et toutes mes petites astuces pour pouvoir préparer tes entraînements de pole dance et t'entraîner efficacement si jamais tu apprends en autodidacte comme je l'ai fait pendant un très long moment et ce que je continue à faire. Petit disclaimer, bien entendu, je ne suis pas le dieu de la pole, je n'ai pas 15 ans d'expérience dans le domaine. Donc tout ce que je vais te partager ici, c'est le fruit en fait de mes expériences, des choses que j'ai apprises au fur et à mesure du temps que j'ai fait de la pole et un petit peu toutes mes erreurs et les bonnes choses que j'ai pu faire qui m'ont aidé à progresser et m'entraîner efficacement. Donc forcément, tous les corps ne sont pas pareils, toutes les personnes ne fonctionnent pas de la même manière. Donc s'il y a quelque chose que je dis qui fonctionne sur moi, que tu l'essaies et que ça ne marche pas sur toi, ce n'est pas un problème. Forcément, on fonctionne tous de manière différente. Je vais diviser cette vidéo en 4 parties, comme ça tu peux un petit peu t'y retrouver. Dans un premier temps, je vais te parler de tout ce qui est post-entraînement. Non, pas post, pré. Dans un premier temps, je vais te parler de tout ce qui est pré-entraînement, c'est-à-dire la planification, etc. Ensuite, on va parler de l'entraînement en lui-même. Et puis, on va parler du post-entraînement. Et ensuite, je te ferai un petit bonus avec quelques petits trucs en plus pour un petit peu varier tes entraînements. Première partie, le pré-entraînement. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi, l'avant-entraînement, c'est hyper important, histoire que tu ne perdes pas ton temps. Je m'explique. Personnellement, je trouve que planifier ces entraînements à l'avance me permet de beaucoup de progresser. On va y arriver. Ça me permet de progresser beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que quand je ne suis pas organisée et que j'ai 50 000 trucs à faire, 50 choses, 50 idées en tête en fait de choses à essayer, de choses à faire, de choses à entraîner, et bien en fait pendant mes entraînements je me perds un petit peu à faire tout et n'importe quoi. Du coup, si tu veux éviter ça, ce que je te conseille c'est de te faire une petite liste en fait de tricks, de figures à faire à l'avance ou de combos ou de choses à renforcer, etc. bien à l'avance que tu listes en fait. Comme ça, une fois que tu arrives au studio ou que tu commences à t'entraîner chez toi, tu ne perds pas ton temps à te dire ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quel échauffement je dois faire pour ça, tout ce genre de choses. Ça te permet d'être beaucoup plus efficace et en plus de pouvoir préparer des échauffements spécifiques, des exercices spécifiques de renfort avant de faire ce que tu comptes faire. De plus, le fait de planifier ce que tu vas faire à l'avance, ça peut te permettre de faire des petites recherches sur les figures que tu veux travailler et du coup de faire perdre moins de temps quand tu es à l'entraînement. Ce que je veux dire par là, c'est que imaginons que tu veux faire un nouveau trick que tu n'as jamais fait. Si jamais tu le prévois à l'avance, tu as le temps d'aller regarder sur internet des tutoriels pour voir toutes les petites astuces qui peuvent t'aider pour ce trick là et en plus tu peux noter comment sortir du trick, ce qui est plutôt important, surtout si tu t'entraînes seul. Pour moi, planifier à l'avance, ça te permet vraiment de gagner du temps, de l'efficacité et de la clarté surtout dans tes entraînements. Et donc pour moi, le pré-entraînement, c'est super important. Deuxième petit point pour le pré-entraînement, c'est quoi? C'est de ne pas prévoir trop de choses. Même si tu fais une liste, ne fais pas une liste à rallonge avec 50 nouveaux tricks que tu as envie de faire, tu vas juste pas y arriver. Sauf si tu es vraiment une machine, alors là peut-être ça te discute. Mais sinon franchement c'est super dur de prévoir plein de choses nouvelles et au final un petit peu comme quand tu ne prévois pas ta liste de tricks, tu vas un petit peu t'y perdre parce que tu as envie de tout faire. Donc ce que j'ai trouvé efficace sur moi-même, c'est de me faire en fait des petites listes de choses à faire. De pas me faire des listes vraiment à rallonge. Donc moi personnellement, quand je planifie un de mes entraînements, ce que je fais, c'est que je prévois toujours 2-3 nouvelles choses à travailler et ensuite c'est du perfectionnement, du renfort ou des répétitions de choses que j'ai déjà faites. Pourquoi je travaille de la sorte? Parce que pour moi en fait d'un côté c'est important de voir des nouvelles choses, d'évoluer, de un petit peu se diversifier dans plusieurs styles, etc. Mais il est aussi important pour moi que mes mouvements aient l'air jolis, sans effort, etc. Et pour ça, il faut absolument refaire et refaire. La répétition, c'est vraiment ce qui va te permettre en fait de faire les choses de manière gracieuse, de trouver les mouvements qui te vont bien et qui sont jolis en fait à voir. Donc pour moi, ce que je te conseillerais en fait quand tu prépares tes entraînements, c'est de justement te faire une liste dans un premier temps et dans cette liste de prévoir en fait plusieurs choses différentes. Premièrement, des nouvelles choses à travailler et deuxièmement, des choses à refaire, à perfectionner. Et mon troisième point... On va tout faire. Non. Ok.
Et troisième petit point pour le pré-entraînement, c'est de varier. Mon conseil à moi, c'est de varier un petit peu les styles et les choses que tu fais pour pouvoir être un petit peu ce pole dancer polyvalent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un entraînement tu fais du spin, un entraînement tu fais du statique, une fois tu fais de la choré, une autre fois tu fais des tricks. Personnellement, je trouve que c'est important de varier parce que chaque domaine en fait peut t'apporter quelque chose pour être encore meilleur dans un autre domaine. Je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas tout se complète un petit peu et ça te permet en fait d'être vraiment polyvalent dans tous les styles, etc. Donc pour moi c'est important que quand tu prévois ta semaine d'entraînement, etc., bien en fait tu prennes en compte qu'il y a plusieurs choses à travailler et il n'y a pas qu'un seul style à voir en fait dans la pole. Ok, on va passer au deuxième point qui est l'entraînement en lui-même. Premier petit point important pour moi dans l'entraînement en lui-même, c'est de prévoir un warm-up, un échauffement intelligent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu vas en fait prévoir ton échauffement en fonction des choses que tu vas faire. Si tu fais beaucoup de mouvements en force, etc., fais ta mobilité, du renfort. Si tu fais des mouvements en souplesse, et bien justement étire-toi avant de faire les mouvements en question. Étire les bonnes parties du corps que tu auras besoin, etc. D'où l'importance de planifier ces entraînements à l'avance, comme ça tu sais quel échauffement et quelle chose tu dois faire avant de commencer à aller sur la barre pour pouvoir avoir des résultats optimaux. Et aussi je parle vraiment en connaissance de cause en disant qu'il ne faut pas négliger l'échauffement. La plupart du temps quand je me suis blessée à la pole, c'est parce que je m'étais mal échauffée ou voire pas du tout, ce qui est très stupide. Donc quand je dis que l'échauffement est important, c'est qu'il est très important. Donc quand tu fais ton entraînement, prends bien en compte tous les tricks que tu vas faire, toutes les choses que tu vas faire pour pouvoir t'échauffer de manière intelligente et safe. Par exemple, imaginons que tu vas faire un JIT. Je te mets la photo ici quelque part. Il est évident que tu vas devoir échauffer ton grand écart. Si tu veux faire un ballerina ou un allegra, il est évident qu'il va falloir échauffer un petit peu tout ce qui est torsion, épaules, souplesse active de la jambe, etc. Donc tu vas prendre tout ça en compte quand tu prévois tes entraînements et tu vas dire ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme échauffement qui va m'aider en fait à atteindre ces objectifs. Personnellement aussi dans mes échauffements, j'aime bien inclure un petit peu de tout. C'est-à-dire que je commence par un petit peu de cardio, histoire de faire monter la température de mon corps et me préparer à l'effort. Ensuite j'aime bien faire quelques étirements, de la mobilité pour un petit peu dérouiller tout ça. Et ensuite je finis toujours par du renfort. Je pense qu'il faut pas du tout négliger les trois, que ce soit le cardio, les étirements et le renfort, parce que les trois ensemble en fait c'est ça qui va te donner un truc complet pour être bien échauffé. Et donc voilà, ça c'était pour moi un petit peu le point sur l'échauffement. Deuxième petit point dans l'entraînement en lui-même, c'est dans quel ordre tu vas faire les choses. Pour moi, j'ai une manière de fonctionner qui marche bien sur moi, donc je vais te la partager, mais c'est possible que tout le monde n'ait pas la même manière de fonctionner. Personnellement, je commence toujours un petit peu par les nouvelles figures, les nouvelles choses que j'ai mis sur ma liste. Pourquoi? Parce que quand je viens de commencer à m'entraîner, en fait, c'est un petit peu la partie où je suis encore concentrée, où mon corps il est encore en forme, enfin je suis pas fatiguée, donc c'est vraiment la partie où je peux me permettre d'aller faire des choses un petit peu plus dangereuses ou des choses que j'ai jamais faites, parce que je suis encore en état physique et mental de les faire. Ensuite, après ça, j'ai fait tous les trucs dont je vous ai parlé, qui est tout ce qui est le perfectionnement et le retravail de figures que j'ai déjà fait. Une fois que je suis un petit peu plus fatiguée mentalement et physiquement, c'est là que je vais en profiter justement pour faire des choses que je connais déjà et auxquelles mon corps est déjà plus ou moins habitué. Comme ça, je risque pas de me blesser. Et ensuite, une fois que j'ai fait ces deux parties-là, ce qui est les nouvelles figures et un petit peu le retravail de certaines choses, ça c'est nouveau et je vous encourage à le faire si vous ne le faites pas, c'est de travailler un petit peu mon mauvais côté. Je sais que c'est la partie vraiment embêtante que personne n'a envie de faire, mais travailler son mauvais côté, et je pense surtout pour les mouvements en force, c'est hyper important parce que sinon tu vas créer un déséquilibre en fait dans ton corps, et personnellement je le remarque beaucoup sur moi, donc je me suis mise à entraîner mon mauvais côté toujours en fin d'entraînement. Donc si jamais tu sais aussi que toi tu as un déséquilibre entre ton bon côté et ton mauvais côté, je te conseille toujours en fin d'entraînement, pas forcément de faire beaucoup de choses, mais juste travailler les basiques de ton mauvais côté. Ok, la troisième partie de cette vidéo est le post-entraînement. Premièrement, pour moi, ce qui est important après un entraînement, c'est le cool down. Je sais personnellement que c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Personnellement, quand je finissais mes entraînements, j'avais juste envie de rentrer chez moi et j'avais pas envie juste de rester là à m'étirer, etc. Mais je me suis rendu compte que pour tout ce qui est courbature, la récupération, etc., c'est hyper important de juste en fait, après ton entraînement, bien t'étirer, prendre le temps de relâcher tout le stress qui a été mis sur ton corps
etc. Donc si jamais tu ne le fais pas, je te recommande vivement de faire un petit cool down après chacun de tes entraînements. Deuxième point dans le post-entraînement, c'est tout ce qui est repos. Je suis une personne qui a beaucoup de mal avec ça. Moi j'aime bien toujours aller faire plus, encore plus, encore plus, encore plus. Mais le repos, je l'ai appris à la dure, c'est super important quand tu es un sportif. Pourquoi? Parce que c'est le repos en fait qui va permettre de reconstruire tes muscles pour pouvoir performer d'une meilleure manière à un prochain entraînement. Donc même si tu es comme moi, laisse le temps à ton corps de pouvoir récupérer après chaque entraînement. Ça veut dire non seulement du sommeil, mais aussi une bonne alimentation. Une bonne alimentation, on a bien entendu. Malheureusement, le repos fait partie du processus et ça va t'aider même à progresser. Et troisième petit point sur le post-entraînement, pour moi, c'est important aussi de ne pas négliger les entraînements en dehors de la pole. J'en ai déjà parlé sur plusieurs de mes vidéos où je donne mes astuces et conseils pour faire de la pole et progresser là-dedans. Pour moi, c'est très important d'avoir d'autres types en fait d'entraînement qui ne sont pas de la pole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Faire des séances de renforcement musculaire, que ce soit au sol, à la salle, comme tu veux, des séances de souplesse, de mobilité, aller faire aussi un petit peu de cardio, ça peut être important. Donc pour moi c'est important de ne pas négliger ces choses-là qui sont en dehors de la pole, mais tu vas voir que si tu les fais, et si justement tu prends au sérieux tes séances de souplesse, tes séances de renfort, etc., tu vas progresser beaucoup plus vite à la pole que ce que tu peux imaginer. Donc voilà, ça c'était mes 3 petits points en fait pour le post-entraînement. Ok, maintenant on peut passer à la partie bonus de cette vidéo. Donc ici je vais te partager un petit peu mes manières fun de m'entraîner et différentes de ce que je fais d'habitude pour les jours où j'ai la flemme, pour les jours où j'ai pas la motivation, pour les jours où j'ai juste envie de faire quelque chose de différent. Première petite manière de faire un entraînement différent que ce que j'ai proposé tout à l'heure avec la liste des tricks, c'est simplement en fait de prendre des tricks que tu as déjà fait et de créer tes propres combos avec. Donc des choses que tu maîtrises déjà, que tu n'as pas besoin d'apprendre et en fait tu les mets ensemble et tu vois qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est cool à faire, qu'est-ce qui te plaît à toi et t'essaies de trouver des transitions en fait entre ces figures là qui collent bien et qui te plaisent. Personnellement j'aime beaucoup faire ça parce qu'après ça me donne en fait mes petits combos clés à moi que j'aime beaucoup refaire de temps en temps. Grâce à ça tu peux aussi un petit peu trouver ton style de transition, etc. et les choses avec lesquelles tu te sens à l'aise. Ça c'était pour les entraînements qui sont un petit peu plus pole sport, etc. Mais ici je vais te proposer une autre manière de t'entraîner si jamais tu es plus dans le pole dance en tant que soi. Je savais pas comment dire. Mais si jamais tu veux un entraînement un petit peu plus lancé, j'ai aussi une manière un peu plus fun de t'entraîner et d'apprendre de nouvelles choses. Dans un premier temps, si tu fais un entraînement de danse à la pole, moi ce que je fais toujours c'est freestyle. Je mets des musiques que j'aime, des chansons qui me font ressentir des choses pour le moment et je me laisse juste freestyler, voir qu'est-ce qui passe, hop, et parfois en fait grâce à ça je trouve des chouettes transitions, des chouettes pas, etc. Donc dans un premier temps, moi je commence presque quasiment tout le temps par un freestyle. Ensuite après ça, c'est là que je passe un petit peu plus à la phase où j'apprends des choses. Personnellement, pour mes entraînements de danse, j'aime bien travailler par 4 étapes. Dans chaque étape, je vais apprendre plus ou moins 2-3 choses que je ne connais pas encore. Première étape, j'essaye d'apprendre 3 mouvements au sol, donc 3 mouvements de floor work. Ça peut être n'importe quoi, des choses que j'ai vues sur Instagram, des choses que j'ai vues sur quelqu'un, peu importe. J'essaye de faire 3 mouvements de floor work, d'en apprendre 3 nouveaux. Ensuite, une fois que j'ai fait mon floor work et les mouvements au sol, j'essaye de trouver justement une transition pour passer du sol à debout. Donc j'apprends 3 manières de me relever en fait grâce à la pole ou juste normalement. Après ça, je fais 3 mouvements à la pole debout. Et après ça, j'essaye d'apprendre 3 manières justement de redescendre au sol. Du coup en fait pour moi avec cette petite manière de fonctionner j'ai une sorte de panoplie de moves qui me permettent en fait de faire des choses que ce soit par terre, que ce soit en haut, que ce soit en spin, etc. Ça me permet en fait d'avoir un petit panel de choses à faire pour pouvoir créer mes nouvelles chorés, etc. Donc quand je fais un entraînement de danse j'essaie vraiment de travailler par ces petites étapes là. Et donc une fois que j'ai fait ces 4 étapes où j'ai appris un petit peu chaque chose dans chaque catégorie, eh bien j'essaye de connecter le tout et de faire un mouvement au sol, puis je remonte, puis je redescends et plein de choses comme ça et je connecte en fait toutes les choses que je viens d'apprendre pour pouvoir encore une fois faire des petits combos. Et je vais en profiter pour parler de quelque chose qui est plutôt important pour moi. Je trouve que c'est super important d'apprendre et de voir des nouvelles choses, mais je trouve aussi d'un autre côté que c'est super important de pouvoir aussi créer. Non seulement tu absorbes, mais aussi tu extériorises, je ne sais vraiment pas comment dire. Non seulement tu absorbes de la connaissance, mais d'un autre côté, tu crées à ton tour en fait avec cette connaissance. Pour moi c'est super important, c'est ce qui laisse place à ta créativité et c'est ce qui va t'aider en fait à trouver ton propre style et un petit peu t'épanouir dans ce domaine-là.
Donc pour moi, apprendre à créer aussi, parce que oui, ça s'apprend, c'est quand même une grosse étape qui est importante pour moi si jamais tu veux trouver ton propre style, créer tes propres projets, tes propres chorés, etc. Et donc pour moi, je trouve ça hyper important de pouvoir lâcher prise et commencer à créer un petit peu tes propres combos, tes propres chorés, plein de choses en fait qui t'appartiennent à toi et qui sont en fait ton style propre. Et je vais te présenter une dernière petite manière de s'entraîner qui pour moi est assez fun quand j'ai des gens vraiment de pas de motivation, etc. C'est un petit peu tout le contraire que ce que je t'ai dit tout à l'heure. En tout début de vidéo, je t'ai dit planifie ton entraînement, prévois précisément quels tricks tu vas faire, etc. Mais bien sûr, j'ai mes exceptions quand j'ai pas la motivation et pas la foi d'aller m'entraîner au studio. Il y a des jours comme ça où j'ai juste envie de faire des nouvelles choses. J'ai pas envie de revoir des trucs que j'ai déjà fait, j'ai envie un petit peu d'explorer. Donc ce que j'ai, si tu fouilles les fins fonds de mon Instagram, c'est un dossier en fait qui s'appelle à essayer et où je sauvegarde en fait toutes les vidéos de trucs que j'ai trop envie d'essayer un jour. Et parfois je vais au studio et juste en fait je regarde dans mon dossier et juste je pioche des trucs, je me dis oh ça a l'air cool, ok vas-y je vais essayer ça. Et je passe parfois des heures comme ça à essayer des nouvelles choses quand j'ai vraiment pas la motivation de faire un entraînement très carré, très précis. Donc parfois laisse-toi la place en fait de juste explorer de nouvelles choses et de pas forcément avoir un entraînement hyper productif, hyper efficace. Parfois ça arrive et ça fait du bien, même je pense que c'est nécessaire. Donc ça c'était la dernière petite manière pour moi de s'entraîner de manière assez fun. C'est juste de te laisser en fait l'espace de tenter de nouvelles choses, de piocher des trucs qui t'intéressent et juste les essayer pour le fun. J'appelle cet entraînement le crash test. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et j'espère que ça pourra t'aider dans la planification et dans tes entraînements en eux-mêmes. Si jamais cette vidéo t'a été utile, je t'invite à lâcher un petit commentaire, lâcher un like. Et si jamais c'est pas déjà le cas, tu peux aussi me suivre sur YouTube ou alors sur mes réseaux sociaux où je poste plus souvent, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchuss!